tous, merci de nous rejoindre. Il est tout juste midi, l'heure de votre journal. La croissance du produit intérieur brut, le PIB de l'Algérie, a été de 1,3% au premier trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017, selon un rapport de l'ONS. En valeur courante, le PIB a connu une augmentation de 7,4% durant le premier trimestre 2018. Adjelfa, un exploitant agricole, a décidé d'intégrer agriculture et pisciculture, une expérience qui lui a permis de produire plus. Il a en effet enregistré une production record de fruits grâce aux eaux riches en nutriments de son bassin. Ahed Tamimi, l'adolescente devenue icône de la résistance palestinienne contre l'occupation israélienne après avoir giflé 2 soldats israéliens, est sortie de prison aujourd'hui au terme de 8 mois de détention. Et enfin, plus que 2 jours avant la clôture de la 11e édition du Festival international du film arabe d'Oran, 10 longs métrages, 14 courts métrages et 14 documentaires sont en compétition. On en parle à la fin de ce journal. Bienvenue à tous, on ouvre ce journal avec ces chiffres. La croissance du produit intérieur brut, le PIB de l'Algérie au premier trimestre 2018, une croissance de 1,3% par rapport à la même période de 2017, a annoncé l'Office national des statistiques, l'ONS. Cependant, le premier trimestre 2018 a été caractérisé par un recul de la croissance dans le secteur des hydrocarbures, avec une baisse de 2% par rapport au même trimestre de 2017. Quant à la croissance hors hydrocarbures, elle a été de 2% par rapport au premier trimestre 2017, tirée essentiellement par les secteurs de l'agriculture, de pêche, du bâtiment, des travaux publics et hydrauliques, le BTPH, y compris services et travaux publics pétroliers, et de l'industrie. Par contre, la croissance a été négative dans les autres filières industrielles qui sont les mines et carrières, les industries de sidérurgie, métallique, mécanique et électrique et les textiles. L'ONS indique qu'en valeur courante, le PIB a connu une augmentation de 7,4% durant le premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017. Aussi, la hausse du niveau général des prix au premier trimestre 2018 a été de 6,1% par rapport à la même période de l'année précédente. Le nouveau terminal de l'aéroport Commandant Faraj de Tindouf, mis en exploitation en mars dernier, est un véritable bol d'air pour tout le sud-ouest algérien. Une structure qui entre dans le cadre d'une importante opération d'extension. Ce nouveau terminal est appelé à assurer les conditions de confort de quelques 100 000 voyageurs transitant annuellement par cet aéroport. Le reportage de Fatma Zahra Ben Fardjallah, commentaire de Karim Haïfa. Occupant une surface globale de 5000 m², le nouveau terminal de l'aéroport Commandant Faraj de Tindouf est une nouvelle structure qui vient s'ajouter à l'ancienne, faisant actuellement l'objet de réhabilitation. Une structure flambant neuve qui a permis, depuis sa mise en exploitation en mars dernier, la prise en charge du nombre croissant de voyageurs sur les réseaux intérieurs et extérieurs. Après l'agrandissement de cet aéroport, les voyageurs souffrent beaucoup moins pour embarquer dans les avions. Tous les services sont assurés dans ce nouveau terminal, avec un grand parking et des salles d'attente confortables. Concernant les équipements de l'aéroport de Tindouf, nous avons de nouveaux tapis de type carrousel pour les bagages, avec une nouvelle signalisation. L'aéroport a bénéficié également d'une enveloppe de 80 millions de dinars pour sa dotation aux nouveaux équipements techniques et ses aménagements extérieurs, comme l'éclairage, les espaces verts ou encore un nouveau parking. Tout va bien maintenant, regardez autour de vous. Un parking plus grand, beaucoup plus d'espace, plus de guichets pour l'enregistrement des bagages, chose qui n'existait pas avant. Des voyageurs visiblement satisfaits et qui espèrent l'ouverture dans peu de temps de nouvelles lignes intérieures et vers l'international. Pour accueillir les nouveaux bacheliers, de nouvelles infrastructures universitaires sont en cours de réalisation alors que d'autres ont été finalisées. L'exemple ce matin à Batna où de nouvelles places pédagogiques ont été réceptionnées à l'université Mustapha Ben Boulaïd Bouchaboli. En prévision de l'ouverture prochaine de l'École supérieure des énergies renouvelables et de l'environnement, d'une capacité de 1500 places pédagogiques, l'université Mustapha Ben Boulaïd de Batna organise des rencontres hebdomadaires destinées aux étudiants préparant un doctorat S-Sciences des réseaux intelligents. Dans ce cadre, nous avons proposé un projet à l'université de Batna 2, celui d'ouvrir une école des énergies renouvelables, car le Smart Grid est en lien direct avec les énergies renouvelables.
Ce projet est le rêve des professeurs de l'université de Batna 2. Ils ont toujours voulu avoir une école supérieure des énergies renouvelables et de l'environnement. D'autant que depuis les années 80, nous sommes précurseurs en matière d'énergie verte. Nous avons même collaboré avec des universités allemandes. Par ailleurs, 2000 nouvelles places pédagogiques, incluant amphithéâtre et laboratoire, sont venues renforcer les facultés de médecine et de pharmacie de Batna. À cela s'ajoutent 140 logements destinés aux professeurs de l'enseignement supérieur de la wilaya. Dans le cadre du programme spécial du président de la République, nous avons 60 logements de haut standing et 80 logements en cours de finalisation pour être livrés à la prochaine rentrée universitaire aux professeurs des universités de Batna 1 et 2. L'université Hadj El-Khdara bénéficie à son tour de 1500 places pédagogiques réparties sur plusieurs spécialités, offrant ainsi aux étudiants de meilleures conditions d'accueil. Je vous en parlais en titre, une exploitation agricole s'est lancée depuis peu à Djelfa dans l'aquaculture. Un nouveau filon pour le gérant de cette ferme qui a décidé d'utiliser les eaux riches en nutriments d'un bassin où il élève des carpes royales pour l'irrigation de ses vergers. Et les résultats sont là, en à peine quelques mois, sa production de grenades, de pêche et d'abricots a doublé de volume. Karim Haïfa. Des vergers à perte de vue avec des pêchers et des abricotiers en pleine santé, de quoi ravir l'exploitant de cette parcelle de terre à Hassifdoul, au nord-ouest de la wilaya de Djelfa. Une exploitation agricole qui intègre agriculture et pisciculture pour produire plus et polluer moins. On atteste la production record cette année grâce aux eaux riches en nutriments de ce bassin où sont élevées plusieurs espèces de poissons. Nous avons des pêchers, des nectariniers, en plus d'une parcelle avec des abricotiers, des grenadiers et des oliviers. Ces derniers temps, on a opté pour une extension de l'exploitation et on s'est lancé dans la pisciculture dans un grand bassin dont les eaux sont utilisées pour l'irrigation. Et on a eu de très bons résultats en termes de rendement puisque les arbres produisent plus. C'est des poissons reproductrices. Dans ce bassin, nous avons des poissons reproducteurs, un bassin qui fait 100 mètres de côté, soit une superficie d'1 hectare sur une profondeur moyenne de 7 mètres, avec un volume d'eau retenu de 70 000 mètres cubes. Et prochainement, nous allons réaliser un autre bassin de 300 mètres de côté. Les services agricoles de Djelfa encouragent les fermiers à se lancer dans l'aquaculture, un filon porteur selon ces derniers, de par sa contribution et de façon effective dans l'agriculture bio. Nous avons dans la wilaya de Djelfa 118 bassins destinés à la pisciculture, peuplés principalement de carpes royales. Nous avons également 5 fermes aquacoles. En outre, nous avons une particularité dans la région, à savoir la pêche continentale qu'on peut pratiquer dans 3 barrages de la wilaya. Par ailleurs, il faut le rappeler, l'irrigation des terres avec les eaux de ces bassins est beaucoup plus profitable aux plantations car moins nocive que les engrais chimiques et autres pesticides. Force est de constater que l'aquaculture est devenue une alternative à saisir pour produire plus tout en polluant moins. Plusieurs agriculteurs de la région l'ont bien compris en se lançant dans cette aventure avec l'intime conviction qu'ils ont fait le bon choix. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont déjoué hier à Ingzem et Bourj Beji Mokhtar des tentatives de contrebande de plus de 10 000 litres de carburant, tandis que des gardes-côtes ont saisi à Razawet plus de 32 kg de kif traité, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Oran, Annaba, El Khala des tentatives d'immigration clandestine de 43 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Élection présidentielle au Mali. Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui pour plus de 8 millions d'électeurs devant élire leur nouveau président. Parmi 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et une femme, Djeneba Ndiaye. Les électeurs sont appelés à choisir leur président pour un mandat de 5 ans, un scrutin présidentiel censé relancer l'accord de paix de 2015. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août. L'adolescente palestinienne qui a passé 8 mois en prison pour avoir giflé 2 soldats israéliens. Un épisode filmé qui avait fait d'elle
une icône pour les Palestiniens, a été libérée aujourd'hui. Le porte-parole de la prison israélienne où elle était détenue a annoncé à la presse que Ahed Tamimi, 17 ans, et sa mère, qui avait été également incarcérée à la suite de l'incident, étaient transférés par les autorités israéliennes depuis cette prison jusqu'à un point de contrôle menant à la Cisjordanie où toutes deux résident. Par ailleurs, un adolescent palestinien âgé de 17 ans a succombé hier à ses blessures infligées par des tirs de soldats israéliens durant une manifestation près de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza. Les 3e Jeux africains de la jeunesse, les JAJ 2018, ont pris fin en apothéose hier soir au complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger avec une cérémonie de clôture aux couleurs africaines, alors que le royaume du Lesotho a pris le témoin pour l'organisation de la 4e édition en 2022. Avec un total de 226 médailles, 71 en or, 72 en argent et 83 en bronze. L'Algérie a terminé à la 2e place au classement général de cette 3e édition des JAJ. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Khattab. السيد الوزير ورئيس خبرة التي قدمتها الجزائر. المملكة ليزوتو التي نتمنى لها بيئة طبعا نحن نسعى والجزائر تسعى دائما لصناعة مثل هذه النجوم والبداية من وبحلم واحد بغض النظر عن الجزائر تسعد على الدوام باحتضان إفريقيا وأن الشعب الجزائري ذو الإخلاص العميق والصادق لإفريقيا وللحركة الرياضية الإفريقية على الخصوص في الواجهة العملية. Et du sport avec la Coupe de la Confédération africaine. L'USM Alger tentera de sceller sa qualification pour les quarts de finale de la CAF lors de la réception ce soir des Rwandais des rayons sport au stade Moustapha Tchaker de Blida à 20h dans le cadre de la 4e journée de la phase de poule de cette épreuve. Les Rouges et Noirs qui caracolent en tête avec 7 points devront impérativement l'emporter pour assurer leur passage au prochain tour et éviter ainsi les calculs des 2 dernières journées. En raison de la diffusion en direct du match sur la chaîne terrestre à 20h, le journal en langue arabe sera diffusé à 19h30. Le Mouloudia d'Alger et le TP Mazembe de la RDC ont fait match nul, un but partout lors du match disputé hier soir au stade Moustapha Tchaker de Blida, comptant pour la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football. Je vous rappelle la diffusion du match USMA Rwanda à 20h et le journal en langue arabe avancé à 19h30. De la culture, le 11e Festival international d'Oran du film arabe, le FIOFA, se poursuit jusqu'au 31 de ce mois. Pour cette 11e édition, 10 longs métrages, 14 courts-métrages et 14 documentaires sont en compétition pour les différentes distinctions, dont le Grand Prix du FIOFA, le Wihr d'Or. Plusieurs projections ont eu lieu hier, on y revient avec Manel Boutouaba. En 1965, 3 ans après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, Gillo Pontecorvo entreprend le tournage d'un film ambitieux devenu culte qui s'intitulera La bataille d'Alger. Malik Ben Smaïl nous fait voyager dans le temps vers les ruelles de la Casbah de l'époque, passant par Rome et les États-Unis, et revient sur l'histoire de la réalisation du film et ses coulisses avec son documentaire La bataille d'Alger, un film dans l'histoire. Pour la première fois, les Algériens se sont vus comme sujets centraux de leur propre histoire. Parce qu'il nourrit le fantasme que chacun de nous a été un héros. De son côté, le réalisateur Saïd Ulmi revient avec son documentaire sur les traces des camps de regroupement, sur la déportation de 3 millions d'Algériens vers des camps de concentration, un retour sur un passé douloureux, trop méconnu. Ce documentaire retrace le quotidien tragique vécu par ce qui représentait 40% de la population algérienne à l'époque. Les archives nous permettent de découvrir des choses que nous ne connaissions pas jusque-là. Le Festival international du film arabe d'Oran a également permis au public de découvrir le long métrage hors compétition C'est tout pour moi de l'humoriste, comédienne et réalisatrice Nawal Madani, mais aussi le film du réalisateur égyptien Ali Idriss El Berrou Thani, dans lequel l'un des rôles principaux a été attribué à Afaf Chouaib. Le scénario du film m'a beaucoup attiré. Il traite de l'immigration clandestine qui est un phénomène qui touche le monde entier.
À la fin de cette journée de projection, l'actrice Afaf Chouaïb a été honorée pour l'ensemble de sa carrière cinématographique. La manifestation d'Art Zaïr attire beaucoup de monde en cette période de vacances. Les traditions de toutes nos régions sont mises en valeur à travers des expositions, mais aussi des mariages. Le public peut déguster et découvrir les mets préparés lors de ces occasions si particulières. Mostaganem, Larwat et El Bouagui étaient à l'honneur hier à la coupole Mohamed Boudiaf, Hasna Zoubeli. La manifestation d'Art Zaïr accueille l'Afrique dans sa 10e soirée à travers le groupe Pigeon Voyageurs. Nous avons assisté à la clôture des Jeux africains pour la jeunesse, mais les soirées de D'Art Zaïr sont toujours en cours. Lors de la soirée d'hier, les représentants des villes de El Bouagui, Larwat et Mostaganem ont mis en avant les traditions et patrimoines de leurs wilayas respectives. La ville de El Bouagui a présenté son riche patrimoine matériel et immatériel. فعرضنا في الأيام هذه عرضنا كل ما تسخر به هذه الولاية. اليوم ولاية مستغانم. Mostaganem a été bien représenté à travers l'habit traditionnel et les coutumes de ses fêtes de mariage. رصيدها الحضاري التاريخي حاضر في هذا اليوم. Nous allons présenter des tableaux artistiques de la ville de Larwat. À travers notre participation, nous voulons faire connaître davantage notre ville. Le complexe olympique Mohamed Boudiaf accueillera la manifestation d'Art Zaïr jusqu'au 1er août, alors soyez nombreux pour ces dernières soirées. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et tout de suite, les prévisions météo vous seront présentées par Friel Chir. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.